En 2016, 554 000 entreprises ont été créées en France, soit 6% de plus qu'en 2015. C'est la plus forte hausse depuis 6 ans et cela démontre l'intérêt des Français pour la création d'entreprises. Toutefois, toujours sur l'année 2016, on dénombre 58 000 défaillances d'entreprises. Et oui, démarrer son activité demande une préparation minutieuse pour déterminer la faisabilité du projet et cela passe notamment par l'établissement d'un business plan. Bonjour, je suis Mohamed Siamed, fondateur de l'agence marketing SuccessCom et quoi de mieux pour inaugurer notre série Success Company que de vous parler des business plans. Vous souhaitez démarrer une activité entrepreneuriale, devenir indépendant et acquérir une certaine liberté? Rien de plus simple. Il vous suffit pour cela de créer votre entreprise. Si simple, pas vraiment. Mais ne vous découragez pas. Tout au long de ces vidéos, je vais vous expliquer les différentes étapes qui vont vous permettre de vous lancer et surtout de prospérer. Aujourd'hui, on peut créer son entreprise avec 1 euro seulement. Mais tenir le cap n'est pas si facile. Cela demande d'avoir une certaine discipline, de l'organisation, de la motivation, beaucoup de travail et des sacrifices et de la persévérance. On peut très vite se décourager, baisser les bras, abandonner face aux épreuves et aux difficultés. Notre travail chez SuccessCom, c'est d'accompagner nos clients vers le succès et donc de vous permettre de faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer tout au long de votre parcours d'entrepreneur. Alors motivez-vous et accrochez-vous parce qu'on commence. Dans ces vidéos, nous allons voir les étapes importantes dans l'établissement d'un business plan. Mais déjà, qu'est-ce qu'un business plan ? Un business plan ou plan d'affaires en français, c'est un document où l'on va retrouver les éléments liés à votre création d'entreprise et qui vont permettre d'apprécier la viabilité de votre projet. Il est composé de 2 parties. La première est la partie narrative qui va expliquer d'où vient l'idée, les objectifs à moyen terme et la manière d'atteindre ces objectifs en termes de moyens et de résultats. C'est ce qu'on appelle la stratégie. La deuxième est la partie financière qui est la traduction de la partie narrative et qui va démontrer la cohérence et la faisabilité du projet. Vous vous en doutez, le business plan est un document écrit mais qui va servir lors de présentation. C'est donc un document de travail et un outil de communication. Mais pour qui? La plupart de mes clients me demandent un business plan pour leur banquier. Ils ont un projet de création d'entreprise et la banque exige un business plan, ce qui est tout à fait normal en soi. Mais eux-mêmes ne l'exigent pas. C'est hallucinant. Cela sous-entend qu'ils ont la certitude que le projet est viable, qu'ils seront donc rentables et pourront prospérer. Ils n'ont besoin de ce document que pour avoir un prêt auprès des établissements bancaires et financiers. Je vais en décevoir certains, mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce document, avant de servir à ceux que l'on appelle les parties prenantes ou les partenaires tels que les investisseurs ou les banquiers, doit vous servir à vous. C'est votre projet, c'est votre entreprise. Je vous pose la question. Vous n'avez pas envie de savoir si votre projet va fonctionner, si vous serez rentable sur le moyen ou long terme, si vous pourrez rembourser vos emprunts et enfin, si vous pourrez réaliser vos rêves et devenir un entrepreneur indépendant et libre financièrement. Donc point numéro 1, lorsque vous faites un business plan, vous le faites d'abord pour vous et votre équipe. Ensuite seulement viennent les partenaires, tels que les clients, les fournisseurs, les investisseurs, l'État pour ceux qui veulent des subventions, etc. Mais attention, un business plan ne sera pas présenté de la même manière à chaque partenaire. Vous devez mettre en avant les points qui vont intéresser votre interlocuteur. Vous devez les séduire. Ce point est important car vous devez convaincre vos partenaires de l'intérêt et de la viabilité de votre projet. Et pour les convaincre, vous devez détailler ce que l'on appelle votre business model. Je ferai une vidéo sur le business model, mais pour l'expliquer rapidement, on peut le traduire par comment générer des revenus et ainsi devenir rentable à partir de l'idée de création et des moyens à notre disposition. Il exprime le mécanisme de création de valeur. Comment l'entreprise va générer de la valeur pour les consommateurs. Pour cela, il faut un positionnement clair et définir un avantage concurrentiel, durable et défendable. Pour ce qui est des différentes rubriques que vous devez retrouver dans un business plan, je vous laisse un exemple en dessous de cette vidéo. Mais concrètement, nous devons toujours retrouver l'executive summary, qui est une synthèse stratégique ou les fondamentaux de votre projet. Une présentation du créateur et de son équipe, l'idée, l'historique, la création du projet, la stratégie d'entreprise qui comprend la stratégie marketing qui est un point très important, le business model, les éléments juridiques et si vous avez notamment des brevets, ils doivent apparaître dans cette partie. Et enfin, les tableaux financiers.
Globalement, voilà les principales parties que l'on doit retrouver dans votre business plan. Notre slogan chez Successcom, c'est acteurs du monde de demain. Nous accompagnons les entreprises et les porteurs de projets dans la réalisation de leur activité et le développement de leur business. Notre pôle consulting est là pour vous aider à élaborer votre business plan, vos stratégies marketing, vos plans de communication, vos stratégies commerciales et de marque. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Nous proposons aussi des formations et ça tombe bien, la prochaine est sur le business plan. Une formation sera dispensée en salle dans notre agence le 14 septembre et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, aucun problème, je mettrai à partir du 2 septembre une formation en ligne sur le business plan. Si cette formation vous intéresse, rendez-vous sur notre site internet ou cliquez sur le lien ci-dessous. Je serai ravi de vous aider à lancer votre entreprise et devenir un entrepreneur indépendant et libre financièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, laissez-moi un like, cela me permettra de connaître l'intérêt que vous portez à mes vidéos et de continuer à vous donner des conseils sur la page YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos de la série Success Company, l'entreprise qui prospère. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!